Shalom Racha, on a pu étudier aujourd'hui le Prisha concernant la question est-ce que les femmes qui sont interdites, Bechayve Lavin, sont interdites de s'isoler avec elles, Minatora, ou bien que Midera Banan. On a rapporté donc le Prisha qui a ramené le Pasuk qui est Sidracha Ben Imecha. Sur ça, le tour dit que c'est interdit de s'isoler Minatora avec une femme qui est Erva, Arayot, mais également même les femmes qui sont Bechayve Lavin. Comment est-ce qu'il l'a appris le tour? Pourquoi? Parce que la xéra de David Ameller de s'isoler avec une pnuya, une femme juive célibataire, alors ça c'est un niveau inférieur d'une femme qui est interdite Bechayve Lavin. Et donc, de ce fait, on peut comprendre que Minatora, le Yehoud, il n'est pas que pour les Shetish ou pour les Harayot, mais même pour les Chayve Lavin. On fait la déduction. Et pourquoi? Alors il a appelé ça une Herva. Chayve Lavin, ça ne rentre pas dans la catégorie de Herva. Tout simplement parce qu'on est resté dans le registre par rapport au Pasuk, c'était marqué Ben Imecha. Donc il a parlé dans le même registre par rapport à celui du Pasuk, mais effectivement, on peut élargir que Minatora, s'isoler avec toutes les femmes qui sont même uniquement Bélav, c'est également interdit. On a posé la question pourquoi avoir eu besoin de la xéra de Beth Shammai et Beth Hillel sur la non-juive, la Goya? Pourquoi ça n'a pas été inclus dans la xéra de David Ameller de la Pnouya? A priori, Goya c'est beaucoup plus grave. On a répondu que israélite, elle a un aspect plus grave, c'est que si tu t'isoles avec une femme juive, même célibataire, eh bien, tu pourrais en venir à t'isoler avec une des femmes qui est Arayot, comme une femme Eshetish. On peut passer de l'un à l'autre. Par contre, quand il s'agit de la Goya, il n'y a pas ce risque qui est présent. On a pu étudier le Keren Nora, qui a voulu rapporter une preuve pour le Prisha, comme quoi les Chayve Lavin, les femmes qui sont Chayve Lavin dans la Torah, sont interdites de s'isoler avec elles, Mina Torah, par rapport au fait que la Torah nous dit que le mari qui amènerait sa femme pour aller lui faire boire les eaux de la Sota, eh bien la Torah a eu besoin de nous dire que on le croit, qu'il n'a pas été avec elle pendant le chemin. On voit la Torah a besoin de nous dire qu'on lui fait confiance et qu'on le croit. Ce qui veut dire que ici la Torah permet le Yehoud dans ce contexte-là. Et pourtant ici c'est que Chayve Lavin, ce qui nous laisse entendre que ici la Torah a besoin de nous dire que c'est permis. Donc c'est-à-dire que dans tous les autres cas, normalement c'est quelque chose qui est interdit. Sinon pourquoi nous dire que c'est permis si c'est d'emblée permis? Donc ça c'est la déduction. Et ça va a priori à l'encontre du Rambam qui va lui dire que nous les Chayve Lavin, il n'y aurait pas de Issour Minatora. Pourquoi? Parce que d'après le Rambam, la définition de l'Otiye Kedesha, donc à savoir le Issour Torah, c'est même pour une femme juive qui n'a jamais été moufkeret, qui ne s'est jamais adonnée librement à avoir donc des relations avec les hommes. Et on voit que David Ameller, lui, il est venu être gozer sur ce yichoud-là, de la pnouya. Et donc on voit bien que cette xéra de David Ameller, c'est Midera Banan. Donc forcément que le yichoud dans les Chayve Lavin, pour le Rambam, puisque le lave de Kedesha c'est un lave justement, alors ça ne peut être que Midera Banan Chazak.